On me pose souvent la question de savoir si il faut s'aligner sur les prix des instituts et sur les prix des concurrentes lorsque vous lancez votre entreprise. Alors, pour répondre très rapidement, non, vous n'êtes pas obligé de vous aligner. Bien sûr, vous devez tenir compte de votre concurrence, ça c'est évident, parce que à offre et à offre égale, vous devez pouvoir justifier un prix plus important, par exemple. Alors, pour savoir si effectivement vous êtes dans les clous, il y a une méthode qui est peut-être un peu plus longue, mais qui est relativement simple, c'est de faire un business plan. Le business plan contient quoi? Il contient votre étude de marché, donc justement, dans cette étude de marché, vous aurez donc l'étude de votre concurrence, mais vous aurez aussi une réflexion sur comment créer votre offre. Alors, votre offre, ça va être l'ensemble des prestations et des produits, du choix des marques que vous allez avoir et les prix que vous allez faire. Tout ça dépend aussi d'un questionnement de votre future clientèle lors d'un sondage que vous pouvez effectuer via Google Forms, mais il faut avant tout créer votre offre et une fois que vous avez décidé quel type de prestation vous allez faire, quelle marque avec laquelle vous allez travailler et éventuellement avoir une première réflexion sur vos prix, là vous allez aller voir vos concurrentes et vous allez vérifier si effectivement vous êtes à peu près dans la même catégorie de tarifs ou si vous êtes carrément au-dessus. Alors, le gros souci, c'est que dans la plupart du temps, quand on est dans l'esthétique à domicile, on veut faire un petit peu de tout. Or, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire une offre qui concerne un public particulier. Par exemple, si demain, vous voulez faire une offre pour les futures mamans, vous allez axer toute votre offre en fonction des soins pour les futures mamans, des soins pour les bébés, etc. Donc vous allez bien entendu un petit peu mettre de côté les soins anti-âge. Oui, vous pouvez proposer un soin anti-âge, mais c'est pas là-dessus que vous allez mettre l'accent, puisque vous vous attaquez aux mamans. Quand on est maman, on a en moyenne entre, 18 et 40 ans. Mais bon, on fait rarement des bébés à 40 ans. La grande majorité de votre clientèle aura moins de 35 ans. Donc, les produits anti-rides, oui, ça va commencer à les intéresser, mais c'est pas ce qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe, c'est de prendre soin de leur ventre pendant qu'elles sont enceintes, de pas avoir de vergeture, éventuellement de retonifier leur ventre, d'avoir des massages pour soulager les problèmes de dos, etc. Enfin, tout ce qu'une maman, et éventuellement une jeune maman, peut rencontrer et aussi avoir soulager les jambes lourdes et toutes ces choses-là. Donc, vous allez créer votre offre en proposant une réponse à toutes ces préoccupations de futures mères et de jeunes mamans. Vous pouvez aussi faire des soins pour les bébés, proposer des massages maman-bébé, comment on apprend à masser son bébé, etc. Donc, à partir de là, une fois que, imaginons que vous avez décidé de vous attaquer à ce créneau-là, vous allez aller chercher au niveau de vos concurrentes le même type de prestation. Vous allez vous comparer aux esthéticiennes à domicile, instituts, etc., qui proposent le même type de soins. Si par exemple vous faites une prestation soins jambes lourdes, soit, à la limite, ça, pratiquement toutes les esthéticiennes le font. Vous allez regarder si vous êtes à peu près dans les mêmes tarifs. Si vous faites du massage bébé, vous allez aller voir chez vos concurrents déjà si on propose ce type d'offre. S'il y a une spécialisation au niveau de l'institut auquel vous vous comparez, et puis les prix qu'ils pratiquent. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation, et même c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de vous aligner sur vos concurrentes, puisque vos concurrentes ne proposent pas forcément le même type de prestation que vous, la même spécialisation que vous. Et pour le savoir, le seul moyen, c'est de faire un bon business plan, donc votre étude de marché, comme je vous le disais au départ, et dans le business plan, vous avez ensuite l'étude financière. Et donc là, dans l'étude financière, vous allez savoir combien va vous rapporter en somme votre entreprise. Voilà.
Donc faites votre business plan, c'est vraiment quelque chose de très très important pour savoir si au niveau de vos tarifs, vous n'êtes pas parti carrément dans les choux et si les tarifs que vous allez pratiquer seront rentables pour vous, si vous allez pouvoir quand même manger, parce que c'est quand même le but. Le but, c'est pas d'aller chercher le prix le plus bas, parce que dans ces cas-là, on commence à faire du discount et on est quand même dans une entreprise de luxe. Voilà, l'esthétique est un soin de luxe encore, même s'il a été popularisé, si je puis dire, mais ça reste quand même un soin de luxe. Et donc les prix ne sont pas à tirer trop vers le bas parce que déjà vous n'allez pas pouvoir en vivre. Et le but, c'est quand même pas d'aller courir le cachet. Le but, c'est quand même de pouvoir vivre correctement de votre passion. Et si vous faites des prix de plus en plus bas, déjà vous allez aussi attirer une clientèle qui va ne chercher que le prix. Et donc à partir du moment où une cliente, enfin une concurrente s'installe près de chez vous et qui fait 2 euros de moins, eh ben ces dames vont aller voir celle qui fait 2 euros de moins. Voilà, donc il faut vous démarquer. Tout ça, ça passe sur la valeur ajoutée, ça passe par votre manière de vous démarquer et cette réflexion, vous l'avez au moment où vous faites votre étude de marché. Donc c'est vraiment très important. Prenez le temps de le faire. Vous avez différents intervenants qui peuvent vous aider, la Chambre des métiers, la BGE. Alors bien sûr, c'est gratuit, mais c'est super long. Ils sont pas forcément spécialisés en la matière. Sinon, vous avez aussi la possibilité de passer par un coaching avec moi, où là, moi, je vous donnerai les cartes pour pouvoir justement vous démarquer, vous, personnellement,